Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire qui s'appelle Les aventures de Sindibad le marin, édition Sha'rawi. Cet été-là, à Bagdad, il faisait très chaud. Un pauvre porteur d'eau sillonnait les rues depuis le matin. Quand la chaleur devint écrasante, il décida de se délester de son fardeau près d'une fontaine et de se reposer un instant. Après s'être rafraîchi, il posa son regard sur une demeure. Une demeure, c'est magnifique, qu'à sa vue, il ne put s'empêcher d'envier à voix haute son propriétaire. Au même instant, la massive porte s'ouvrit sur une servante qui l'invita à entrer. Elle la suivit. Dans une grande salle à manger, Sindibad, le propriétaire, le reçut chaleureusement et le convient à partager son repas. La hauteur d'un vestin, elle raconta au pauvre homme l'origine de sa fortune acquise au prix de grands périls, tout à fait commencé à la mort de son père. Jeune et riche, Sindibad gaspilla une partie de son héritage en frivolité, mais un jour, fatigué de cette vie et quelque peu honteux, il décida de reprendre le commerce de son père que la faillite guettait. C'est alors qu'il vendit ce qui lui restait de biens et acheta des marchandises, puis il embarqua avec d'autres négociants sur un bateau en route vers les Indes. En mer, le bateau fit halte sur un petit îlot. Il y débarqua avec quelques négociants, mais l'île n'était autre que le dos d'une énorme baleine assoupie. Soudainement réveillé, le mastodonte plongea dans les fonds marins et Sindibad se retrouva seul en plein milieu de l'océan. Quand aux autres, il avait pu rejoindre in extremis le bateau qui s'éloignait déjà. Un instant, il crut mourir, mais par chance, il fut poussé par les vents vers une autre île. Une île gouvernée par un roi fort bon qui lui nomma vizir. Il vécut ainsi quelques mois que son bateau vint le récupérer. Enfin, il pouvait rentrer chez lui pour remercier le roi de son hospitalité. Sindibad lui offrit une partie de ses marchandises. Quand au monarque, il le gratifia de nombreux présents, si ainsi qu'il put s'installer aisément à Bagdad. Une année s'écoula. Aimant les voyages, Sindibad reprit la mer avec d'autres marchands. Lors d'une escale, il arriva sur une île inhabitée où il s'endormit sur une plage. Mais à son réveil, le bateau était reparti sans lui. Les marchands l'avaient oublié. C'est alors qu'elle eut l'idée pour quitter l'île de s'attacher au pied d'un immense oiseau volant dans les parages. L'attache solidement nouée, Sindibad attendait que le roc s'envole. Après quelques heures de vol, l'oiseau décida de se poser dans une profonde vallée parsemée de grands diamants. Sindibad se détacha alors, tout heureux de retrouver la terre ferme, mais tout autour de lui se dressaient de gigantesques montagnes qu'il ne pouvait pas escalader. Où avait-il atterri trop tard pour y penser? L'oiseau venait de reprendre sa route après s'être saisi d'un long serpent. Il a été condamné à rester dans la vallée aux diamants et aux serpents.
Comment allait-il pouvoir quitter ce lieu? Plusieurs semaines passèrent. La journée, il parcourut la vallée et récoltait des diamants. La nuit, il se terrait dans une caverne pour se protéger des serpents. Puis, un jour, Sindibad vit de gros appâts de viande sur le haut des diamants. Il connaissait cette technique employée par les marchands pour s'emparer des précieuses pierres. Normalement, de grands aigles viendraient s'en saisir pour nourrir leurs petits. Ni une, ni deux, Sindibad récupéra son butin et s'attacha à un morceau de viande qu'on prévut. Un aigle l'emporta et Sindibad sortit sain et sauf de la vallée aux diamants et s'embarqua à nouveau pour Bagdad, où il revint richissime. Nanti, Sindibad mena une vie luxueuse et tranquille pendant quelque temps, mais son goût pour l'aventure l'incita de nouveau à reprendre la mer. Il embarqua à Bassora. En route, le bateau fut emporté par les courants et se fracassa contre les rochers d'une petite île. Sur le rivage, il y avait des milliers de pierres précieuses. Comme d'autres marchands rescapés avec lesquels il partagea le peu de vivres, Sindibad ramassa une certaine quantité de rubis, d'émeraudes, de saphirs, de jade. Mais au fur et à mesure de l'avancée sur l'île, ses compagnons d'infortune périrent. Sindibad était à nouveau seul face à son destin et se construisait un radeau et le mit à l'eau. Il navigua ainsi, portant par les eaux, jusqu'à une terre inconnue, l'île de Serendib. Là régnait un roi à qui Sindibad offrit une partie de ses pierres précieuses. En retour, le souverain le combla de présents et le chargea d'en transmettre également au calife, à qui il écrivait une lettre à son retour à Bagdad. Le calife fut émerveillé par les folles aventures de ce sujet et dès ce jour le compta parmi ses familiers. Sindibad fut heureux et se promet de rester enfin tranquille. Mais le calife, soucieux de rendre la politesse au roi de Serendib, lui ordonna de reprendre la mer. Sindibad se exécuta dans un bateau chargé de 1001 présents et s'embarqua vers l'île où il fut reçu comme un grand seigneur. Il resta un mois auprès du roi, devenu son ami, puis reprit la route de Bagdad. Malheureusement, en pleine mer, son bateau fut capturé par des pirates et Sindibad, comme d'autres passagers, se retrouva vendu sur un marché aux esclaves. Quel coup du sort, pensa-t-il, lui qui s'était pourtant promet de rester chez lui en paix. Le voilà maintenant la propriété d'un marchand et qui lui faisait-il faire une chose répugnante, tuer des éléphants pour leur voir. Alors Sindibad
contraint et forcé, sous peine d'être mis à mort, tuer chaque jour un éléphant. Jusqu'au jour où un trompon d'éléphant entourna l'arbre où était perché Sindibad, le plus gros et plus grosse d'entre eux déracina l'arbre où un mouvement effrayé. Sindibad se vit mourir lorsqu'il se retrouva d'un coup à califourchon sur le dos de Pachyderme. Après une heure passée ainsi, Sindibad vit apparaître une grande clairière jonchée de carcasses d'éléphants tués par des esclaves comme lui. L'animal lui montrait ainsi ses méfaits. De retour après du marchand, Sindibad lui parla de la clairière et l'y guida. Et le marchand affranchit Sindibad, jugeant que pour être encore en vie, il a été forcément un protégé de Dieu. Il lui donna une part d'ivoire que Sindibad vendit aux Indes avant de revenir à Bagdad. Mais cette fois, la prudence l'invita à se joindre à une caravane et à rentrer par voie terrestre. C'est ainsi que Sindibad se guérit de sa passion des voyages. Il vécut paisiblement dans sa demeure où il invitait régulièrement pauvres et voyageurs, une manière de rendre ce que le destin lui avait donné.